Avant de passer à la pratique, je vais d'abord répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est un bon portfolio et à quoi ça ressemble? Alors tu vas me dire, ok, c'est bien beau tout ça, Webflow, Wix, WordPress, etc. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment je fais pour construire un portfolio qui intéresse vraiment mes visiteurs et qui m'aide vraiment à me démarquer. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Le plus important, c'est de créer quelque chose qui reflète vraiment ta personnalité et ta créativité. Je vais te présenter ce que je pense être la structure optimale de mon portfolio, mais je t'encourage quand même à prendre des risques, à être créatif et à créer quelque chose qui te ressemble vraiment. Je te retrouve tout de suite sur mon laptop et on jette un œil à ça. Alors voilà le wireframe que je t'ai préparé. C'est la structure idéale selon moi pour créer un portfolio simple, mais qui fait très bien son boulot, c'est-à-dire exposer tes projets, mettre en avant ta créativité et inciter tes visiteurs à te contacter. Je te présente la structure rapidement. Donc, la page d'accueil, elle se compose de 4 sections. La première section, c'est l'introduction. C'est ce que tes visiteurs vont voir en premier. C'est donc très important que ça attire leur attention et que ça leur donne envie d'aller voir ce qui passe en dessous. Ensuite, on trouve la présentation personnelle. C'est extrêmement important et c'est ce que la plupart des créatifs oublient de mettre dans leur portfolio. Il faut se mettre à la place de tes visiteurs. Quand ils arrivent sur ton site, la plupart d'entre eux, ils ne te connaissent pas. Il faut donc leur donner un petit aperçu de ta personnalité, de ta manière de travailler, de tes passions, ce que tu veux en fait. Il faut juste quelque chose qui va piquer un peu leur curiosité et qui va les garder un peu plus longtemps sur ton site. La troisième partie, c'est la partie projet. Pour la partie projet, je te conseille d'exposer entre 4 et 6 de tes meilleurs projets, pas plus. Si tu montres trop de choses, tes visiteurs ils vont se perdre. Ils vont plus savoir où cliquer et ils vont pas avoir une bonne expérience sur ton site. En plus, tu prends le risque de noyer tes meilleurs projets au milieu de ceux dont tu es un peu moins fier. Il faut donc privilégier la qualité sur la quantité. Et n'oublie pas que tu n'es pas obligé de présenter que des vrais projets avec des vrais clients. Tu peux aussi présenter des projets 100% personnels, spécialement si tu débutes tout juste dans ton activité. Et enfin, on a la partie contact ou la partie appel à l'action qui est obligatoire sur toutes les pages de ton site. C'est la partie où tu dis à ton visiteur qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. C'est ton appel à l'action. Et donc, c'est très important de lui faciliter la tâche et vraiment de les encourager à te contacter dans ce cas-là. On va s'intéresser maintenant à la page spécifique d'un projet. Donc, quand je clique sur le lien d'un projet, par exemple ici projet 2, j'atterris sur cette page. Le plus important sur cette page, c'est le storytelling. Il faut raconter l'histoire du projet, comment je suis parti de ça pour arriver à ça, et le tout expliqué en quelques secondes seulement. Pour y arriver, on va exposer les différentes étapes de création qui ont conduit au résultat final. Donc on commence la structure de cette page par une photo d'introduction. Cette photo, c'est bien si c'est une photo du produit tel qu'il serait en réalité. Par exemple, sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de téléphone, si c'est par exemple une application. Ça met le visiteur directement dans l'ambiance et ça lui donne vraiment envie d'en savoir plus sur ton projet. Ensuite, on présente le titre du projet et les caractéristiques du projet. Par exemple, le type de projet, le pitch de départ, etc., etc. On passe ensuite à la partie construction étape par étape. Donc c'est là où on va présenter chaque étape de la création du projet. Il faut utiliser, dans cette partie, il faut utiliser beaucoup d'images ou de vidéos si possible. Une image, comme on dit, ça vaut 1000 mots. Et les recruteurs, ils passent en général très peu de temps sur un portfolio. Il faut donc être visuel au maximum et limiter la lecture au strict minimum. Donc on va présenter un titre, une image. Un titre, une image pour être vraiment, vraiment visuel. Et enfin, donc on a une partie navigation pour passer d'un projet à un autre. Vraiment, c'est vraiment utile et vraiment rapide. Et enfin, la partie appel à l'action ou contact qui est obligatoire sur chaque page pour appeler l'action OK. S'il vous plaît, envoyez-moi un email, s'il vous plaît, contactez-moi. Ce wireframe, on va le transformer en un véritable site web qu'on va construire ensemble de A à Z. On va tout faire en utilisant Webflow et sans taper une seule ligne de code. Et voici le résultat final. Je te mets le lien de ce site portfolio dans la description de la formation, donc n'hésite pas à aller voir par toi-même. Si on regarde un peu plus en détail, on voit bien sur la page d'accueil la structure introduction,
présentation personnelle, la partie projet et la partie appel à l'action ou contact. Si je clique sur le lien d'un projet, par exemple Beachfinder, j'ai un petit écran de chargement de quelques secondes et ensuite on retrouve la structure photo de présentation, titre, caractéristiques du projet et ensuite la présentation étape par étape, le storytelling pour présenter les étapes de création. À la fin, on a la barre de navigation et la partie appel à l'action, la partie contact. J'utilise des animations pour retenir l'attention de mes visiteurs et pour rendre la page plus interactive et plus vivante. Bon, je pense qu'on est prêt pour passer à la pratique. Qu'est-ce que tu en penses? Je te retrouve dans la prochaine leçon. Là, on va vraiment passer aux choses sérieuses, tu vas voir.